belle histoire dans ce jardin. Ah ouais, carrément, ça donne envie d'aller les voir à Bourges. Et je peux vous dire, mon cher André, que des plantations d'Elisa, de Jean-Claude et de Régine à Bourges, aux étoiles, il n'y a qu'un pas dans cette émission avec notre experte sortie loisirs, c'est Aurélie Deraco. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Nickel, c'est le moment où on va sortir nos agendas parce qu'il y en a un paquet. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouais. Vous venez Aurélie parce que vous êtes responsable des sites Kidiclick pour le Loiret et le Loiret-Cher. Et aujourd'hui, vous aviez envie de nous parler du pôle des étoiles au Nançay, enfin de Nançay plutôt. Alors c'est quoi le pôle des étoiles ? Alors comme son nom l'indique, c'est un lieu dédié au ciel avec pour but de le connaître, l'observer, le comprendre. On est sur un site en pleine forêt de Sologne, on est à peu près à 1 heure d'Orléans et de Blois, 30 minutes de Romorantin. Et c'est un musée un peu spécial parce qu'on y trouve des expositions, bien sûr, mais il y a aussi un planétarium pour observer le ciel et puis surtout la station de radioastronomie de Nançay. C'est donc un site de visite, mais c'est aussi un lieu de travail puisque des chercheurs y récoltent des données sur le ciel. Et donc, vous avez pu le tester dernièrement avec vos fameux Kidi reporters ? Et oui, on va tester sur le terrain. Alors, lors de notre venue, nous, on avait opté pour la formule « Le chemin des étoiles ». Alors, c'est un format de visite qui permet de découvrir l'essentiel des activités proposées par le pôle des étoiles. Et ça se passe sur la matinée. Donc, on observe le ciel dans le planétarium, on découvre le radiotélescope et puis on profite des expositions, c'est complet. Donc on démarre par une séance au planétarium. C'est la première activité. Ouais, c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Quand on parle du ciel, il faut bien sûr qu'on voit les étoiles et qu'on le voit de nuit. Et puis comme il est 10h du matin, on commence par le planétarium. C'est moins pratique le matin. C'est pratique quand même. Voilà. Donc on a un dôme de 8 mètres. Et puis l'animateur nous fait voyager sur les planètes de notre système solaire. On va explorer les constellations. On va même s'aventurer au-delà de notre galaxie. Au total, une première animation d'une 30aine de minutes. On apprend énormément de choses sur le ciel. Alors les enfants, par exemple, ils ont retenu la façon de retrouver la grande ours, la fameuse, et puis aussi la constellation de Cassiopée. Ça, ils ont bien retenu. Vous savez, vous, la grande ours, comment la... C'est une casserole. C'est avec la casserole. Une casserole. Okay. Alors, une fois qu'on a fait le planétarium, on fait quoi ? L'observatoire ? Voilà, on part à la découverte de l'observatoire de Nançay. C'est une partie qui est plus technique, certes, parce que là, on s'intéresse aux ondes électromagnétiques. Alors là, c'est un peu plus difficile d'accès avec les jeunes enfants, mais je pense que c'est une partie qui est incontournable quand même. C'est pas tous les jours qu'on peut découvrir le 4e plus grand radiotélescope du monde. Donc, il faut passer aussi par là. Il y a aussi des expositions dans lesquelles on peut accéder. Voilà. Alors là, par contre, on va être en visite libre, 250 mètres carrés d'exposition. Alors on trouve des maquettes, des panneaux explicatifs pour comprendre comment observer le ciel, alors ce qu'on sait de l'univers aussi. On découvre aussi la grande histoire de la station, comment on a observé le ciel au fil des années. Alors ce qui plaît beaucoup aux enfants, c'est qu'il y a plusieurs espaces interactifs, ils vont pouvoir toucher, manipuler, et ça donne du sens à tout ce qu'ils découvrent. Alors par exemple, il y avait des poids qui étaient posés avec le poids qu'ils ont en fonction des différentes planètes. Donc on voit effectivement que sur la Lune, c'est plus léger que sur la Terre. C'est pour ça que les astronautes flottent dans l'espace. Donc ça donne du concret aux enfants. Ils ont par exemple beaucoup aimé aussi lancer le chronomètre. Alors ils voyaient en temps réel la distance parcourue par un coureur, par un avion et par la lumière. Et forcément la plus rapide. La lumière. Ils ont été impressionnés donc évidemment. Exactement, ils ont beaucoup aimé tout ça. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, on a un planétarium, on a un observatoire, on a une exposition classique, mais il y a aussi une exposition temporaire là-bas. Exactement, on a aussi en ce moment l'exposition Lego vers la Lune et au-delà. Alors là, les enfants doivent être comme des fous, forcément. Super, voilà, c'est magnifique. On peut justement voir un astronaute, son rover lunaire. C'est une pièce dédiée avec de belles expositions Lego. C'est aussi l'espace où on peut se poser en famille, il y a des coloriages pour les enfants, et puis il y a tout un gros bac de Lego où les enfants peuvent faire leur propre construction. Et on peut atterrir jusqu'où, par exemple, jusqu'à Mars, jusqu'à la Lune? On y est allé justement sur Mars. Ah oui? Mais en réalité virtuelle, donc avec le casque. Oui. Évidemment. On n'a pas encore les voyages. C'est pas encore dans tous les offices de tourisme. Alors voilà, c'est une expérience complémentaire dans ce format de visite. C'est possible à partir de 8 ans. On atterrit donc sur Mars. C'est très réaliste. On est en immersion totale. C'est le principe de la réalité virtuelle. Le plus impressionnant, c'est la chute finale. Alors, je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. On tombe complètement. Elle a des bleus sur tout le corps, Aurélie, depuis ce week-end. Voilà, c'est pour ça, c'est une grande chute. Bon, en tout cas, c'est un format très complet. Pour terminer, est-ce qu'on peut dire que ce chemin des étoiles est proposé régulièrement? Alors, c'est tous les matins de 10h à midi pendant les week-ends et les vacances. Donc, en effet, c'est très régulier. Je précise qu'on peut tout à fait, bien sûr, visiter le site en visite libre toute l'année et puis profiter des spectacles au planétarium parce qu'en fait, il y en a plusieurs, plus d'une dizaine, et certains sont spécialement dédiés aux enfants. D'accord.
Eh ben voilà, c'est assez complet. Si vous avez envie de visiter les étoiles, faire un petit saut lunaire avec donc des petites briques qui Voilà. sont là pour nous signaler tous ces voyages Mettre temporels. des étoiles dans les yeux des enfants. Oh, ça c'est beau. Comme ces étoiles brillent dans vos yeux à vous. Oh, ça c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup Aurélie Deraco, responsable des sites Kidiclick. Et vous avez les sites internet qui apparaissent bien sûr pour le Loiret et pour le Loir-et-Cher, 45 ou 41 en fonction du département évidemment. Et toutes ces propositions sont à retrouver sur vos sites. Dites-moi